bureau d'information gouvernementale a été créé pour répondre à une commande, partager les éléments de réalisation du gouvernement avec les populations sénégalaises. Et nous avons pensé que dans le cadre de ce travail-là, il était important qu'on intègre une dimension communication, une dimension partage d'informations, une dimension échange avec les populations. Et de ce point de vue, nous avons pensé qu'il était important de faire le pas. Faire le pas, c'est quoi? C'est d'aller directement discuter, dialoguer, échanger avec les populations sans passer par le biais d'une grosse infrastructure. Nous l'avons fait à Yeumbeul en ayant comme partenaire une petite association de quartier. Et je pense que c'est le résultat qui a été fortement apprécié par le centre de recherche d'essai et qui nous ont demandé d'accueillir la prochaine étape de la foire ici à Wakhinane Nimzatt. Je pense que c'est dans le prolongement d'une action, une action d'information, de sensibilisation, de partage. Non pas pour mesurer un peu l'impact des politiques publiques, mais pour voir un peu quelles sont les perceptions publiques par rapport à ce que le gouvernement est en train de faire. Et nous avons pensé que la meilleure réponse, c'était d'embarquer les structures de l'État et de leur permettre d'échanger avec les populations, de voir quelles sont les préoccupations des populations, quelles sont les attentes et comment faire en sorte de réorienter un peu l'action publique pour que cette action-là soit au bénéfice exclusif des populations sénégalaises. Donc voilà un peu la démarche du bureau d'information gouvernementale dans le cadre de la deuxième édition de cette foire, qui ne sera pas peut-être une foire juste dakaroise. On pense sortir de Dakar pour aller à l'intérieur du pays, parce que c'est des Sénégalais qui sont destinataires des politiques publiques et il est important que ce type d'échange-là, que nous puissions l'avoir avec les populations qui sont à l'intérieur du pays. Il me sera difficile de donner une réponse globale sur la question de l'emploi. Pourquoi? Parce que c'est une question qui est prise en charge au plus haut niveau. Il y a tout un débat autour des chiffres de l'emploi. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il est important de donner la bonne information aux Sénégalais, et plus particulièrement aux jeunes. Selon les statistiques, c'est 100 000 jeunes qui viennent chaque année sur le marché de l'emploi. Et sur les 100 000 jeunes, il n'y a que 15% qui ont une qualification professionnelle. Nous nous sommes rendus compte d'une chose, qu'au niveau de Crédit Guédiawaye, il y a à peu près 4 000 jeunes qui ont été formés sans bourse déliée. C'est un potentiel extrêmement énorme, qui peut venir contrebalancer un peu les chiffres qu'on a de manière officielle. Donc, nous, notre ambition, notre objectif par rapport à la question de l'emploi, c'est de donner l'information aux Sénégalais, qu'ils comprennent qu'ils ont la possibilité de se former, qu'ils ont la possibilité d'être qualifiés, et qu'ils ont aussi la possibilité d'être accompagnés par les structures de l'État en termes d'employabilité, mais de création d'emplois personnalisés, de l'auto-emploi. Donc nous, notre démarche s'inscrit à ce niveau-là. Donc faire en sorte que les Sénégalais comprennent qu'il y a des opportunités et voir comment profiter de ces opportunités et voir aussi comment faire en sorte qu'il y ait un accompagnement institutionnel pour leur permettre mais d'avoir un emploi salarié ou d'être dans une logique d'auto-emploi. Mais la question de l'emploi, c'est une question centrale. Les statistiques sont là pour démontrer l'effort ou les efforts qui ont été faits par le gouvernement à travers des programmes très ciblés, aussi bien en termes de recrutement par rapport à la fonction publique, par rapport aux opportunités qui sont offertes dans le cadre d'un domaine agricole communautaire, sur la question de l'agriculture, parce que très souvent on ne parle pas de l'emploi agricole, alors que l'emploi agricole, il est extrêmement important. Donc c'est autant d'initiatives qui sont prises par le gouvernement, mais nous, ce que nous voulons, c'est que les gens aient l'information et qu'ils se rendent compte que dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qu'il y a un certain nombre d'opportunités qui leur sont offertes et qu'il est possible de passer de ce cap-là et peut-être d'être dans une perspective où il est possible pour tout un Sénégalais d'avoir la possibilité soit d'être son propre employeur ou d'avoir peut-être un emploi qui soit salarié ou un emploi autonome. Monsieur le directeur, vous avez toujours parlé de perception et au niveau de la fonction publique, la perception que la moitié des jeunes est que c'est des relats toujours politiques. Nous sommes à quelques encablures de la campagne électorale, on dit que les gens recrutent, n'est-ce pas, pour satisfaire une certaine clientèle politique. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre et à leur rassurer? Écoutez, moi je suis de la primature. Je suis un fonctionnaire sénégalais. Je suis journaliste aussi de formation. Je pense que nous, notre démarche, c'est une démarche citoyenne. Notre démarche, c'est d'aller vers les populations
de leur dire qu'il y a un certain nombre d'opportunités qui sont offertes par les pouvoirs publics. Et récemment, vous avez vu, et dans nos différentes plateformes, nous avons donné l'information que l'État recrute pour ce qui est la fonction publique 5000 agents. Je pense que c'est un concours ouvert pour tous les Sénégalais. Et ce qui est important, c'est d'avoir la qualification. Ce qui est important, c'est d'avoir le profil. Et ce qui est important aussi, c'est de faire acte de candidature. Et suivant peut-être la question de la limite d'âge, c'est une question qui est fondamentale aussi au niveau de la fonction publique, et suivant aussi la question des besoins en termes de postes à pourvoir, mais je pense que tous les Sénégalais sont dignes, les Sénégalais sont égaux, et je pense que par rapport à ce qui a été proposé, je pense que c'est une compétition en chaîne, et peut-être tout un chacun peut avoir la possibilité de prétendre un emploi, même si par ailleurs, l'État, la possibilité que l'État offre, ce n'est pas une possibilité infinie. Je pense que depuis entre 2012 et 2016, c'est des milliers d'emplois qui ont été créés dans la fonction publique. Mais aujourd'hui, il y a des postes qui sont ouverts, c'est des postes à pourvoir. Ben, écoute, laissons le soin à ceux qui ont en charge de ce dossier-là, mais de faire le travail nécessaire, de faire en sorte qu'il y ait un changement de paradigme et de perception par rapport à cette dimension peut-être politique ou partisane. Je disais à M. le Préfet tout à l'heure que lors de notre étape de Yeumbeul, moi j'ai été séduit par deux choses. La première, c'est d'avoir vu un père de famille appeler son fils qui était à Mbour. Et il lui a dit, écoute, il faut venir à Guédiawaye parce qu'il y a une foire qui est organisée. Et il est possible, par rapport à ce que j'ai entendu, que vous puissiez revaloriser un peu votre potentiel. Donc, quelque part, ça prouve que les populations qui sont destinataires de notre message, mais ont compris le sens de notre projet. La deuxième chose, c'est d'avoir vu un jeune cocher au Pôle emploi pour chercher un certain nombre d'éléments d'information par rapport à son devenir et peut-être par rapport à une transformation. Donc, quelque part, nous, ce que nous avons vu à Yeumbeul nous a permis d'être à Guédiawaye aujourd'hui. Et demain, nous serons ailleurs. Pour vous dire que nous avons compris qu'il était nécessaire, je ne dis pas urgent, mais qu'il était nécessaire que l'État se déplace avec ses structures pour discuter, partager avec les populations, faire en sorte que l'information, que le citoyen soit au cœur des politiques publiques. Nous, c'est ça notre démarche. Et ce que nous avons vu à Yeumbeul et ce que nous avons perçu à Guédiawaye, mais nous conforte dans notre démarche, comme quand il était important que nous puissions nous déplacer vers les populations et créer un espace de rencontre, d'échange, de partage, et voir un peu en termes de perspective, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour les populations. Donc c'est ça notre ambition. Et l'intérêt, c'est que nous sommes là avec des structures de l'État, avec les ministères, qui sont les bras séculiers du gouvernement. On aurait pu être seul, là ce serait très compliqué. Mais le fait que nous soyons ici, avec l'ensemble des sectoriels, nous rassure. Comme quoi, le besoin qu'on a senti, c'est un besoin partagé. Et ce qui est important, c'est qu'on soit capable de donner les bonnes informations et d'expliquer aux populations pour qu'au sortir, que les gens comprennent véritablement qu'il y a de l'espoir dans ce pays. Donc ces foires seront délocalisées dans toutes les Mais effectivement, la prochaine étape, ça va être l'intérieur du pays. Donc je ne veux pas avancer une ville ou une localité, mais la troisième étape, on le fera à l'intérieur du Sénégal.